monstre que vous venez de voir se nomme Cartoon Cat. Il a été créé par l'artiste Trevor Anderson qui est connu pour avoir aussi créé Siren Head. Il a précisé dans des témoignages que Cartoon Cat est sa création la plus dangereuse et maléfique. Je vous propose donc de vous le faire découvrir ainsi d'où il vient. Cette idée d'épisode m'a été donnée dans les commentaires. Je vous remercie infiniment d'être actif et de me demander des sujets sombres d'internet. Il est temps de découvrir ce cryptide maléfique et sadique nommé Cartoon Cat. Bienvenue dans un nouvel épisode. Partie 1. Cartoon Cat. Si vous vous rendez dans un supermarché abandonné au milieu de la nuit, vous aurez peut-être la chance, enfin plutôt la malchance de rencontrer Cartoon Cat. Car si cela arrive, vous aurez peu de chances de vous en sortir. Car il s'agit d'un monstre maléfique sous une apparence de dessin animé comme son nom l'indique. Son émission aurait été arrêtée dans les années 30, ce qui l'a transformé en tueur en série. Cette créature cauchemardesque a une tête énorme non difforme au reste de son corps. Ses yeux sont également surdimensionnés, brillants et creux. Bref, si vous vous retrouvez devant lui, vous ne serez pas bien du tout. De plus, vous pouvez voir parfois du sang sortir de ses yeux. Sinon pour son corps, il peut ressembler à celui d'un humain et vous aurez compris qu'il s'agit d'un chat. Sa taille est difficile à décrire car il semble qu'il puisse devenir plus grand ou plus petit. Il peut aussi s'allongir comme du caoutchouc, ce qui nous rappelle l'esthétique des vieux cartoons. On sait cela dû à ses photos où on peut le voir de tailles différentes. Cartoon Cat a beaucoup plus de dents qu'un vrai chat. Il y en a une bonne centaine et elles sont tordues ainsi que tachées de sang. Ses doigts sont similaires lorsqu'il ne porte pas ses gants blancs qui peuvent nous rappeler ceux de Mickey. Vous savez maintenant à quoi ressemble ce monstre maléfique. Mais le problème est qu'il est capable de changer de forme. C'est-à-dire qu'il peut prendre la forme d'un autre personnage de dessin animé. Essayez de vous imaginer que vous êtes dans un supermarché abandonné et que vous le voyez sous sa forme classique mais que vous le perdez de vue. Il peut revenir avec une autre apparence et vous ne saurez pas que c'est lui. Cartoon Cat n'aura aucune hésitation à vous attaquer car il est décrit comme un parasite malveillant, violent et sans pitié. Il y a donc forte chance qu'il parvienne à vous manger, même pas pour sa faim, mais car il est sadique et qu'il déteste les êtres humains. Dans le mythe d'Anderson, les autres entités n'osent même pas l'attaquer. Nous découvrirons plus tard dans l'épisode de qui est Trevor Anderson ainsi que son mythe. D'ailleurs, on sait qu'il se manifeste dans notre monde grâce à une sorte de portail entre son cartoon et notre dimension, puis qu'il arrivera à apparaître tant que nous croyons à son existence. Donc il va apparaître sous nos cartoons que nous puissions pas l'oublier. On trouve une théorie qui dit qu'il s'attaquerait en premier aux personnes qui ont pu le voir sur leur poste de télévision. Les humains pensent que ses capacités sont le changement d'apparence, ce qui est plutôt logique grâce aux photos, ainsi qu'il puisse apparaître dans nos dessins animés. Il utiliserait les appareils médias pour nous rappeler qu'il est toujours parmi nous. Il serait capable aussi de manipuler la télé, la musique et les sons. Cartoon Cat est certainement immortel grâce à ses capacités pour ne pas être oublié. Pour vous plonger davantage dans cet épisode, je vous propose de vous imaginer que vous ayez envie de visiter un supermarché abandonné pendant la nuit afin de prendre des photos effrayantes. Bon, vous allez me dire que c'est une très mauvaise idée, mais vous y allez quand même avec un de vos amis. Vous vous trouvez devant le bâtiment et vous discutez d'un cartoon que vous avez vu plus tôt dans la journée. Un épisode perdu sur un de vos dessins animés préférés, comme Le Monde Incroyable de Gumball, Bob l'éponge ou d'autres cartoons. Ce que vous ne savez pas, c'est que Cartoon Cat s'est introduit dans votre émission et a peut-être rajouté un chat qui n'était pas censé être là à la base. Enfin bref, vous êtes une de ses proies sans le savoir. Alors vous rentrez dans le supermarché abandonné. Vous allumez votre lampe torche car il fait plutôt sombre. De voir ces lieux sans aucune vie et personne vous donne déjà une impression de mal à l'aise. Mais vous continuez car vous voulez des photos étranges et que vous êtes curieux. Vous avancez et vous trouvez un lieu où vous avez envie de vous poser pour prendre des photos. Vous prenez votre téléphone et vous prenez simplement une photo. Mais en la regardant, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Car vous voyez une sorte de chat humanoïde qui se trouve sur votre photo. Vous commencez à vous inquiéter et vous montrez votre téléphone à votre ami. Il regarde et lui aussi s'inquiète. Vos respirations commencent à s'accélérer et vous transpirez davantage. Vous entendez des bruits et des sons étranges. Vous dites qu'il est peut-être mieux de repartir de ce lieu. Vous commencez donc à marcher dans l'autre direction. Vous continuez à avancer et votre ami voit un autre spot pour prendre des photos. Il vous demande de s'arrêter rapidement et vous acceptez avec hésitation. Il sort son téléphone et commence à prendre ses photos.
Vous regardez autour de vous et vous ne voyez rien. Votre respiration se calme gentiment, mais d'un coup, vous voyez un mannequin qui semble bouger. Il se transforme en chat et fonce sur vous. Vous faites le sprint de votre vie jusqu'à la sortie. Vous avez peur car vous comprenez que le Cartoon Cat est sadique et qu'il ne veut pas votre bien. Vous voyez la sortie de loin et vous continuez à courir. Mais à ce moment-là, votre ami se fait attraper par les bras du Cartoon Cat qui se sont allongés comme dans un dessin animé. Vous arrêtez de courir et vous regardez votre ami en danger. Le Cartoon Cat lève votre ami dans les airs à l'aide de ses bras et commence à le diriger vers sa bouche. Vous voulez l'aider mais vous ne savez pas comment faire. Vous vous sentez démuni par ce qui est en train de se passer. Vous restez bloqué par votre peur et vous pouvez seulement regarder votre ami se faire manger petit à petit par le Cartoon Cat. Vous voyez du sang couler et il vous regarde avec ses grands yeux brillants remplis de haine. Dû à cela, vous recommencez à courir. Vous entendez votre cœur battre à travers votre poitrine. Vous arrivez à la porte et vous sortez du supermarché abandonné. Vous continuez à courir et vous regardez derrière vous. Le Cartoon Cat reste à la porte et disparaît gentiment. Vous êtes donc en sécurité et vous allez vous asseoir plus loin. Vous êtes sur de l'herbe froide au milieu de la nuit et vous vous dites que vous ne reverrez jamais votre ami, que vous ne pouvez raconter cette histoire à personne car les gens vous prendraient pour un fou. Vous vous souviendrez toute votre vie de cette scène avec le Cartoon Cat, ce qui lui permettra d'apparaître dans notre dimension, afin de s'introduire dans d'autres cartoons d'enfants pour pouvoir les enlever plus tard. Pause. J'ai écrit cette petite histoire en m'inspirant d'une vidéo que j'ai pu trouver sur le web. En écrivant ces lignes, j'ai vraiment essayé de vous mettre dans l'ambiance de l'univers du Cartoon Cat. C'est la première fois que je fais cela et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Il est temps donc de continuer l'épisode avec l'origine du Cartoon Cat. Partie 2. Origine. Le créateur de Cartoon Cat se nomme Trevor Anderson. Il est connu pour avoir créé des dizaines de cryptides et les partager sur internet, notamment Instagram ou encore X, Twitter à l'époque. Sa création la plus célèbre est Siren Head, et je pense qu'il y a forte chance que vous l'aviez vu. Si ce cryptide vous intéresse, j'avais sorti un épisode sur Siren Head il y a déjà un petit moment. Je vous la mets en haut à droite de votre écran et en description. Revenons à Cartoon Cat. Anderson va publier une image de son cryptide avec une petite description. La première image pour Cartoon Cat a été publiée le 4 août 2018. On peut lire la légende. Ils sont comme votre dessin animé préféré. Cette publication est tout simplement l'origine de Cartoon Cat sur internet. On trouve ensuite la deuxième publication qui est sortie quelques jours plus tard. Il y a de nouveau une légende avec. Ce qu'ils ont trouvé dans le sens commercial de terre. Cette fois-ci, nous pouvons voir entièrement Cartoon Cat. 5 jours après, nous avons la troisième publication avec la légende « Tous les classiques reviennent » où on dirait que la photo a été prise d'une voiture et que ce sont les phares qui l'éclairent. Par la suite, nous allons avoir une multitude de publications de Cartoon Cat, toujours avec des légendes perturbantes. Vous connaissez à présent l'origine de Cartoon Cat. Pour la dernière partie de l'épisode, j'avais envie de vous parler de Trevor Anderson qui est juste un créateur de génie. Partie 3, Trevor Anderson. Né le 11 avril 1986, Trevor est de nationalité canadienne. Il s'intéresse depuis son plus jeune âge à l'horreur et aux monstres. Il partage cette passion des cryptides avec son père qui est également un amateur d'horreur. Il lui fera donc découvrir cet univers tout le long de son enfance. Il commença donc à créer depuis très jeune et il est soutenu par ses deux parents. Il deviendra célèbre grâce à son monstre le plus connu, Siren Head, aussi grâce aux personnes qui ont repris ses images pour raconter qu'elles étaient maudites. Son univers et son mythe ont commencé à rentrer dans l'histoire sombre d'Internet depuis 2018. Quand on regarde ses œuvres, elles nous effraient facilement. Trevor s'inspire des peurs primordiales, comme par exemple la peur du monstre sous le lit que nous avons certainement déjà tous vécu dans notre enfance. Pour moi, c'est un artiste de génie car ses œuvres sont juste incroyables et en plus nous avons ces petites légendes qui les rendent davantage vivantes. Mis à part Siren Head et Cartoon Cat que je vous ai déjà présentés, nous avons des cryptides connus comme Anxious Dog, Long Horse, Big Charlie, Bridge Worm, Cartoon Dog et encore plein d'autres. Il y en a tellement qu'on pourrait créer un iceberg entier sur les cryptides de Trevor Anderson. On arrive à la fin de l'épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Merci encore pour l'idée qui a été donnée en commentaire. D'ailleurs, je note toutes vos idées dans une liste d'épisodes à faire.
C'est normal si je ne les fais pas directement car il y en a pas mal et les épisodes prennent un certain temps à créer. Mais ne vous inquiétez pas car elles sont bien notées et elles devront apparaître un jour sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode effrayant. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.